Moscou. On va le taper maintenant. Ah, On va le taper maintenant. Là, il y a. Lyon CSK du coup. Lyon CSK Lyon Moscou. CSK ouais. Moscou. Bah, c'est la dernière équipe qui reste, de toute façon. en On Russie, aurait ouais. validé. CSKA Moscou, 5ème en Russie. Pas terrible, mais de fortes individualités. Vitinho. Vitinho. Le mec, c'est un crack en fait. Impliqué un but tous les 2 matchs C'est un crack. depuis le début de la saison en Russie. Sacrément Le impressionnant. mec, pour moi, il est dans la lignée des joueurs comme Willian, tu vois. Ouais. Willian qui était au Shakhtar Brésilien de et qui est Chelsea. arrivé à Chelsea. Je pense qu'on peut avoir la même chose avec Qui est en train de Vitinho, tout casser, qui est d'ailleurs. en train de tout casser, tu Qui vois. a tout cassé face au Barça. C'est ça. Et Lyon. C'est pas facile de parler de Lyon. Là, c'est franchement, pas facile de parler de Lyon. on essaye de rester. On essaie de rester Un peu objectif c'est et un objectif, sérieusement, je les mets même pas favoris. Enfin, clairement, Lyon, depuis notre victoire du Mug, depuis notre victoire contre les Parisiens, qui n'est pas forcément super méritée, on est dernier de Ligue 1 Ouais, j'en ai les larmes aux yeux. Quoi. avec 3 points, si je me trompe pas. En ce moment, ça saigne pas mal, hein. Putain. C'est ça, hein, ils disent, Deux. c'est ça. 2 points Avec 2 points. sur 15. Non. On a perdu. Ça, à ce point-là, putain, 2 On a fait que match nul contre Lille et Saint-Étienne. Contre Lille et Saint-Étienne. Ensuite, on a tout perdu. C'est des bonnes défaites. Alors attention, on a tout perdu en championnat. Ouais. Tous les autres matchs Toutefois, ont été en Europa League, tous les autres matchs en ça Europa va un League, peu en mieux. Coupe de France ont été gagnés. Nabil Fekir vient de se blesser pour une durée de 7 à 10 jours, Donc incertain pour Moscou. donc incertain pour Moscou. Nous même, recevons, il sera peut-être pas en forme, au simplement. retour. Ouais. c'est un avantage. Après, est-ce que Genesio va encore nous sortir Jordan Ferry? Enfin, à un moment donné, Je le sens pas du tout. on fera ça dans une autre vidéo, mais clairement, moi, je le sens pas trop. Les équipes russes sont toujours dures à jouer. Elles ont une expérience en Ligue Europa que très peu d'autres équipes européennes ont. Après, en vrai, on est obligé d'y croire. Parce qu'on est supporter. Non, on est Mais supporters faut pas et quand même. déconner non en plus, termes c'est quand même une d'individualité, Lyon quand même, putain, sérieux, en individualité, en équipe et tout, ça joue quand même. Ils sont pas en forme en championnat, mais en Europa, contre Villarreal et tout, c'était propre. Non, Villarreal, j'ai été halluciné du niveau de Villarreal, j'ai été halluciné. Villarreal n'a pas joué au ballon pendant 180 minutes. Mais Villarreal, cette année, c'est horrible. Ah, regarde, ils sont trop Ils nuls. ont un bloc bas. Ils ont un bloc bas et on se fait chier pendant Ouais, 90 minutes. mais on a quand même gagné contre eux. Oui, mais d'accord, Ouais, mais c'est c'est pas. pas la pire équipe contre les... On a perdu contre des pires équipes Ouais, actuellement. certes. Oui. Certes, après, la question qu'il faut Non, mais se ils ont poser. pas joué, Villarreal, ils n'ont même pas joué Leur niveau il est pas là, le match retour. mais quand même on part en confiance, Ils- tu vois, au niveau de l'Europa. Oui, bien sûr. Après, Lyon a les individualités, c'est sûr. Voilà, c'est certain. Le CSK en a aussi. Mais le CSK a un collectif, a un plan de jeu. Est-ce que Lyon en a? Non. Est-ce que Lyon va pouvoir arrêter les individualités du CSK? Moi j'ai vraiment peur sur Vitinho là. Non, moi j'ai Le même feu. Moi j'ai pas peur de ça, honnêtement, si on parle en qualité intrinsèque, oui d'accord Vitinho, mais en soi Lyon est supérieur à Oui. Moscou. Ah, mais c'est Il n'y a sûr. pas, y a pas à regarder 12 fois, enfin Bien sûr. Bertrand Traoré en feu, et il explose. Il y a des Dombélé qui sont immenses, les mecs. Bon, les mecs Ouais. ils sont très forts. Le Oussama problème, Aouar, c'est- le notre problème, sauveur. c'est qu'on est, El Solzito. on est en train de faire, on est Dortmund 2.0, c'est exceptionnel ce qu'on fait. Tu fais une première mi-temps. J'avais envie d'en Le parler plan de d'ailleurs jeu, quand on notre plan de jeu, était dans toute sa notre plan de vie. jeu, il ressemble à rien. Notre plan de jeu, première Ouais. mi-temps, deuxième mi-temps, jamais il ressemble à rien. Notre Ah. plan de jeu. Mais on joue. Bon, il y a des gestes techniques qui passent, il y a des trucs qui se font, Fekir prend le ballon. Enfin, C'est un peu il y a de toujours au l'animation, hasard, il y a de tu vois, l'animation, ça avance. Et puis la deuxième mi-temps, alors là, on arrête, on joue plus et on prend des buts ridicules. Enfin, parce que là, on prend que des buts ridicules. Hein. Tu vois le but de Debuchy, tu vois le but de Aroro qu'on prend, il est hallucinant. Enfin, Après, Lyon, et Moscou a les individualités pour taper là où ça fait mal, là où on va être eh ben, déconcentré. je pense que c'est plutôt un coaching qui va savoir où taper là où ça fait mal, plutôt que des individualités. c'est ça. Et le truc, Mais c'est que... un coaching qui va se servir des individualités Grave. où ça fait mal. Grave. Et c'est le principe d'un coach intelligent. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? On te fait des bisous. Voilà. Moi j'entends quoi en conférence de presse? J'entends que Bruno Genesio, voilà, c'est un jeu avec des attaques placées, enfin c'est du jeu rapide, mais Lyon à l'origine c'est du jeu de possession, la construction, d'accord? Aujourd'hui à Lyon on a quoi? La possession en U. Je pars du côté droit, je reviens en défense, Tu pars repars sur sur- le côté je gauche. repars à gauche. Ensuite,
On fait le sens Avec une inverse. frayeur, avec Et ça Toby dégage. la frayeur. Ah ouais. Avec la Non, c'est frayeur, pas avec la passe pourrie à Lopez. Le Sporting, tiens, si on veut. Ouais. Sporting. Ah, le Sporting. Sporting contre FC Victoria. Une rencontre. Déséquilibré. Une rencontre déséquilibrée. Ouais. Le Sporting. Moyen à regarder, je pense. Moins bien que les autres. En plus, le FC Victoria reçoit au retour. Moi, je pense que le Sporting va plier ça à l'aller et puis on n'en parle plus en fait. Je dis pas que le Sporting va gagner les 2 matchs, je dis que le Sporting va gagner sur un score fleuve à l'aller et puis le retour sera anecdotique en fait. Puis en plus d'être intéressant là sur ce que tu viens de dire, c'est super cohérent. Parce que le Sporting, ils sont 3e. D'accord, avec ta Porto Benfica devant, tu vois. Ouais. Il a raison dans le sens où le Sporting reçoit dans un premier temps, donc ils vont, je pense, les exploser et je pense pas. Ils vont pas le faire dans la dentelle, je pense. Ah Ils ont ouais, intérêt à là, tout ça va vite être un score possible. fleuve, je pense. Ouais. Moi je pensais 4-0. Hein. Ah ouais, 4-0, ils ouais, vont possible. 4-5-0 et ensuite C'est ce tu qu'ils vas sont l'équipe en B train de au faire. retour, tu vois. Et voilà, c'est réglé. 4-5-0, après tu te concentres sur le championnat. Et après le Sporting c'est le même profil que Lyon sur le fait que tu peux devenir un outsider mais il faut avoir de la chance sur du tirage. Parce que de toute façon, un club comme Lyon, comme le Sporting, après on verra les deux derniers rencontres, mais si tu tombes contre l'Atlético, En termes de qualité individuelle sur les joueurs, je te suis. Il y a de très bons joueurs au Sporting, dont le meilleur joueur de la compétition, Bruno Fernandes. Puis tu as aussi des cracks, Gelson Martins, tu as des attaquants expérimentés avec Bastos, comme tu en parlais tout à l'heure. ouais, Mais Bastos. Le truc, ce qui est différent avec Lyon, c'est que tu as d'un côté Jorge Jesus et tu as de l'autre côté Bruno Genesio. Oui, non mais bien sûr, non, mais on peut parler. Jesus, Oui, il a mais mis bien des sûr. masterclass c'est ce qu'on a dit, bien à la sûr. Juve. Oui, Tu vois, ils ont, dans le jeu, le Sporting a dominé la Juve. Ouais, là, au coaching, on est sur Ouais. 2 profils complètement différents. Là, on n'est pas sur. Non, mais on c'est est clair. mais face moi- à un coach qui connaît son Oui, foot. Ah quoi. oui, non mais bon, après quand tu tombes sur un Simeone avec un Griezmann comme ça, enfin voilà, l'Atlético est pour l'instant une équipe qui risque quand même d'être favorite pendant un bon bout de temps. Donc, si on va couper court un peu sur le Ouais, Sporting, ouais. Oui, pour nous, il est tous oui. favoris. Oui, Mais oui. voilà, on va pas s'éterniser Le là-dessus. Sporting en quart de finale. Athletic Bilbao. Ouais. C'est dommage. J'ai envie de dire dommage. Pourquoi? Ah, parce que Bilbao c'est censé être un bon club de foot et que là cette année ça ressemble à rien. Mouniain est blessé. L'OM est favori. L'OM est bien plus favori que l'OL. Vraiment pas une bonne forme cette année. Bilbao ils sont 14e à 20 points du 3e. Ils sont 12e. Maintenant ils sont 12e. Ouais. La semaine j'ai regardé, moi j'ai Ah non, regardé la semaine C'est vraiment non, pas parce leur qu'ils ont place, joué hier. normalement. C'est Ils- vraiment pas Ils leur ont joué hier, je crois, non? dernière. Oui, Ils je crois que étaient- c'était hier ils contre étaient l'Atlético ils Madrid. étaient 14e il y a 2 Check. semaines. Ouais, regarde. Enfin, il y a une Ils sont quand même dans le ventre mou, quoi. Ouais, c'est voilà, qu'il faut ils sont dire. pas à la C'est place vraiment de pas leur l'OM, place. C'est dommage pour eux, parce que Ils les ont années précédentes. difficilement éliminé le Spartak. C'était un match très très pauvre le retour. Comme tu l'as dit, Mouniain blessé. Voilà, Sur les Banizaka deux matchs aussi. Ah ouais, là je pense Sur que les deux ouais, matchs. Moi, Mounier, c'est jusqu'à la fin de la saison. Ouais, hein, voilà, je c'est pense. ça. une grosse blessure, il me Très semble. très grosse blessure. Non, là, il n'y a pas grand chose à jouer pour Bilbao, je pense. Il y a leur stade quand même. San Mamés, San Mamés, bouillant. c'est un gros stade. Iñaki Williams. Chaud. Alex Adoriz. Ah, mais Adoris, le mec, il est éternel en fait. Le mec, Il est éternel. il met 10 buts par saison en Ligue Europa, il est comme ça, tranquille. Grave, il a resté à En une janvier, quinzaine de non. buts, toutes compétitions confondues. Le mec, je pense qu'il va jouer jusqu'à 67 ans. Tu vois. Benjamin Button. Ah ouais, ça. le mec, c'est abusé. Il faut pas enterrer trop vite. Hein. Il faut Bilbao. pas enterrer trop vite. Hein. Ouais, on les enterre pas, mais bon, quand même, Gros goal. ils ont bien creusé leur Non, tombe. mais quoi, c'est pas- jusqu'à ah ouais. maintenant. Et l'autre aussi. Ererin est très Ouais, fort. mais là, c'est. Je sais pas qui c'est qui. En ce moment, je sais pas qui c'est qui joue. Mais numéro 1, c'est Kepa. Le numéro 1, c'est Kepa, bien Ah sûr. ouais. A priori, c'est pas un problème d'individualité en fait, c'est pas un problème de talent dans l'effectif. quoi, Ouais. Bilbao. Ouais, après, je t'avouerais que je Après, regarde au pas. milieu, après, au tous les milieu, il n'y a week-ends, pas, les matchs de pas Bilbao. grand chose quand même. Enfin, c'est toujours les mêmes. Enfin, Si on voilà, parle de non, l'OM, oui, maintenant, l'OM est. Après, c'est toujours les mêmes. Mais pourquoi?
Parce qu'à Bilbao, ils Ouais, ont leur règle de recrutement, c'est qu'ils ne peuvent pas recruter des joueurs qui n'appartiennent pas, qui ne sont pas issus du Pays Basque. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est super compliqué. Donc ça devient rapidement très compliqué. Ah ouais. J'aimerais pas me mettre à la place des supporters en période de mercato, tu vois. C'est frustrant, c'est clairement frustrant. Tous les clubs recrutent des Brésiliens, des Argentins. Bah non, ils peuvent pas. Des mecs du village. Inigo Martinez. Après, oui, ça va. Tu vois, Inigo Martinez. Ils arrivent quand même à bien s'en sortir, tu vois, malgré ça. C'est pas mal, tu vois. Ouais, c'est pas mal. L'OM favori. Ouais. Est-ce que Thauvin va encore passer à travers un gros match? Bah, telle est la question. Non, là, l'OM est favori et l'OM. Après, en vrai, ils perdent contre Braga. Toujours en bonne forme. Pas beau match. Hein. Non. Est-ce que tu penses que Marseille a vraiment joué le match, joué le Non. jeu Oui, contre Braga non, en retour, t'as t'as raison. gagné 3-0? Oui, t'as raison. T'as raison. Après, moi, je pense quand même que l'OM ne peut pas aller très vite. Moi, je pense que l'OM va avoir du mal à aller très très loin dans la Ligue Europa parce que, en plus, ils sont trop dépendants de Florin Thauvin, d'exploits comme ça, de Gustavo. Mais parce que, franchement, Germain Mitroglou, Mitroglou, Germain qui revient bien. Ouais, mais bon, faut marquer plus, il faut marquer. Voilà, c'est ça. Faut Je peux pas dire qu'il y a un grand neuf à l'OM. Il y a un problème d'équilibre dans l'effectif. Il y a des postes vacants. Ok, le PSG, c'est injouable en ce moment. Là. Bon, à part pour le Real Madrid. À part pour Lyon. Non, mais bon, ça c'est il y a déjà un mois, on va pas reparler de ce match. Ils ont quand même pris 3-0. Et enfin, t'as aucune réaction. Et je trouve que les Marseillais, dès que ça joue un peu bien, quoi. Dès que c'est plus camp, ils ont un peu du mal quand même. Hein. Surtout Florin Thauvin. Enfin, c'est pas pour assez. Moi je trouve que Marseille, du moins en Ligue 1, c'est peut-être un des clubs, ouais c'est même le club à préparer le plus régulier. Oui, c'est régulier. Ils vont gagner les matchs qu'il faut gagner, tu vois. Tu parlais des équipes comme Caen et tout, enfin voilà, ils vont pas tergiverser, ils vont aller gagner le match, ils vont aller chercher les points. Et puis même dans le jeu, Rudi Garcia il a installé une philosophie de jeu qui est plutôt pas mal, ça joue bien, ça casse les lignes, c'est pas mal Marseille. Cette année j'aime bien Marseille. Ouais. Et je vois bien Marseille passer contre Bilbao. Après. De toute façon, après, c'est impossible de faire des pronostics. Ouais, après, voilà. Vidéo si tu tombes contre l'Atlético, Dortmund et même le Milan AC, on va en parler tout à l'heure. Mais. Moi, OM Dortmund, je mets pas Dortmund favori. Hein. Oui, mais après. C'est quand même une autre équipe, quoi. C'est complètement un autre défi. Mais après, on peut parler du dernier choc quand même. Ah, il reste qu'un match hein? Non, bien sûr que non, il reste pas qu'un match. Il reste Atlético Madrid, Lokomotiv Moscou. Non, on en a parlé au début. Attends. Mais quel est cet animateur? Mais non, gros, t'avais pas dit qu'on devait en parler à la fin. Non. Alors. La dernière rencontre. Milan AC, Arsenal. Non, là, je suis pas objectif. Hein. Quand est-ce que tu es objectif? Et les Gunners, ça. Oh, j'ai pas envie d'en parler. Oh mince! Ah, mais l'affiche par contre. L'affiche est magnifique. L'affiche est magnifique. Les noms sont spectaculaires. Ouais, voilà, genre, tu sais, ça fait rêver quoi. C'est censé vendre du rêve. Dans le jeu, est-ce que ça suit? Après, j'ai une petite stat que j'ai trouvée. Milan AC. Dernier match entre Milan AC et Arsenal, c'était en Champions League. Ouais, c'était la saison 2011-2012. Ouais. Et voilà, je l'ai devant moi là. Le Milan AC avait remporté le match aller 4-0 en Italie. Ouais. D'accord. Avant de s'incliner 3-0 à Londres. Ouais. Donc tu vois, déjà ça te promet un truc de ouf. Tu vois. Et le truc, c'est que Arsenal, on a beau dire ce qu'on veut. C'est une équipe qui est vraiment pas terrible, quoi, tu vois. Mais ils sont capables de sortir des matchs comme ça où tu kiffes. Arsenal. En tant que spectateur, tu kiffes. Est-ce que c'est une équipe d'Europe, enfin c'est une équipe d'Europe les moins régulières? Est-ce que c'est la moins régulière de quoi? De la Ligue Europa? de cette phase de 8ème de finale? Allez, de tout? On va dire de cette Non, mais la Ligue Europa, c'est une coupe d'équipes pas régulières.
Quand je vois comme ça, en vrai. Dortmund, Mais c'est vrai. Arsenal. À part Marseille. Oui, mais Marseille, il y a un moment donné dans la saison où c'était pas ça. Bon, Si on prend plus général. Ouais, non, mais bon. Mais ouais, Même le Zénith. ouais, c'est vrai. C'est vrai. Après. Milan AC, ils sont en pleine bourre. Hein. Ah ouais, voilà, c'est ça qu'il faut dire. Milan AC, ils sont en pleine bourre. Ça Hein. revient. Gattuso. Gattuso. Ils ont encore sorti la Lazio, je vérifie, ils ont sorti la Lazio hier soir au tir au but. Ouais. Ils ont encore pas pris de but. Ça fait 2 mois et demi qu'ils n'ont pas perdu un match. Ils sont Très chaud en ce moment. C'est pas très chaud, c'est sérieux, c'est appliqué. Romagnoli redevient monstrueux. Bonucci redevient un Le joueur Bonucci, respectable, même si c'est pas encore celui de la Juve. celui de la Juve, mais c'est quand même déjà pas mal. Çalhanoğlu a trouvé son poste. Ça Le joue truc, bien. c'est que là- Alors par contre, Voilà. alors André Silva, on en parle enfin, Alors. parce que c'est le meilleur buteur de la Ligue Europa. Oui, mais le truc qu'il faut se dire, c'est que André Silva est arrivé cet été, Nikola Kalinic est arrivé cet été. Du coup, on s'est dit, voilà, bon, 20 millions t'as- pour Kalinic, 38 millions pour André C'est Silva. ça. Ouais. Et Silva, c'est que, voilà, il était à Porto, c'était un monstre. Il est arrivé comme un crack, il y avait une tonne de clubs sur lui. Gros joueur. Et Kalinic, c'était à la Fiorentina, et en Serie A de manière générale, c'est une valeur sûre. D'accord. Ouais, Et les deux, ne ils marche se font devancer par par quelqu'un. Pour le coup de Toulon. C'est Patrick. Oui, Toulon. mais alors après, moi j'ai quand même lu pas mal de trucs. Je trouve que on met pas trop en avant Coutron. On a plutôt tendance à dire que les deux autres sont nuls. Alors oui, ils sont pas exceptionnels, mais il est bon. Il marque. Ouais, moi je le trouve très bon même. Il marque. Je le trouve Il est très bon. efficace. Après, non mais après, voilà, enfin, Il est tu vois, à un efficace. moment donné, oui, ben s'ils avaient su C'est qu'il clair. y avait un joueur qui allait éclore comme ça, ils en auraient peut-être acheté qu'un des deux. Mais bon, Mais ça, c'est. Après, je vais vais pas revenir en arrière, hein, je vais pas là-dessus. hésiter c'est- là-dessus. Patrick Coutronnet, avec son petit numéro 63 bien frais, là, c'est le futur en pointe de l'Italie, tu vois. C'est le mec. Quel âge, Coutronnet 20 ans. Le, je sais pas, 20 20 ans. Ouais, 20 ans. Ouais. Je vais vous dire ça Ouais, je suis pas sûr là du coup. Mais ouais, Coutronnet, c'est waouh! Le mec, en plus, il marque dans des rencontres très importantes. Et la jeunesse à Milan, 98. je m'intéresse beaucoup. Ouais, donc 98. 3 janvier 98. Donc 20 ans. Mais au Milan AC, C'est déjà la FIFA. les jeunes, c'est chaud. Ils sont vraiment bons. Tu vois, t'as Coutronnet, Ils sont bien t'as encadrés en Locatelli, plus. Ouais, genre. et t'as aussi, et on n'en parle pas assez, et ce mec, ça fait peut-être 2 ans que je regarde pas mal de trucs sur lui, tu vois. C'est Davide Calabria, leur latéral droit. Le mec, c'est un crack. Si l'Italie avait été Et le goal quand même. Hein. Et le. Ouais. On peut en parler, peut-être du goal. Tu sais, le mec, Ouais, je l'attendais, j'ai tu tendance à vois. l'oublier, tu vois. Il a 18 ans. Hein. Même dans ma tête, limite, il y a 30 ans déjà. Gianluigi, putain, il y a quelque chose avec ces Gianluigi Ah en ouais, mais Italie. les mecs, ils arrivent à On leur met de la ça, potion c'est quand ils sont bien. petits, putain, c'est pas possible. Genre. Ouais. Et puis alors feuilleton sur feuilleton, enfin Donnarumma c'est quand même Ah, la c'est star, ça. c'est quand même la Ah, star de c'est- Milan AC. ouais. Cet été, c'était un bordel. Ah oui, clairement. Monstre. Et ça va encore en être un cet été. Hein. Ah non, mais le mec. Il fait recevoir des offres à droite à gauche. Bon du coup, ton favori là, Eddy, Bah, pour moi, c'est pas compliqué, évidemment. Hein. à rappeler. Pour moi, c'est bon. La Casette est blessée. Oui, c'est vrai. Faut le rappeler quand même. Mkhitaryan peut jouer. Aubameyang n'est pas qualifié en Ligue Europa. Donc, on part avec un On part avec une attaque. Mr. Danny Welbeck. Donc on part avec. That guy. Il est pourri. Il est pourri. Limite, je partirais à 10, tu vois. Tu vois. Ils ont des joueurs. Mais ils Combien ont déjà joué à 27 ans, Ah putain non, mais le mec. Rien fait de servi. Ah ouais, non, Il mais. était chaud dans FIFA à l'époque. Ah ouais, mais. Ah oui, mais c'est le mec que tu prenais sur FUT. Ah ouais, il était Mais hyper rapide. c'est tous les joueurs, c'est tous les joueurs qui ont 95 et plus de vitesse, quoi. Mais Arsenal, ils ont tendance à détruire des joueurs en fait. Iwobi, tu vois, j'avais beaucoup d'attentes sur lui, mais aujourd'hui, le mec, tout le monde se fout de sa gueule. On peut parler d'un flop Lacazette aussi. Bah. Pas encore. Pas encore, parce que c'est tôt, mais pour Ça l'instant, de m'embête ce de qu'il y dire en ça, a. tu vois, mais bon, il répond pas. Putain, aux rendez-nous attentes. Lacazette, quoi, ça. Qu'est-ce que vous en avez foutu? Ouais, le truc, c'est ça. Ouais, mais après, qu'est-ce que la Casette. Enfin, aussi, la Casette n'a peut-être pas su s'imposer dans un. Avec C'est une dur, hein, rigueur, peut-être. C'est dur, C'est c'est sûr. c'est sûr. Ah, ouais, Mais je pense que
Mais S'il franchement, était pas Arsenal, enfin, c'est bon, plus facile. moi je suis un supporter d'Arsenal, mais Wenger, va-t'en là. Ah ouais. Ah non, mais à un moment donné, moi je vois les conférences de presse, à chaque fois j'attends qu'une chose, c'est qu'ils disent vous inquiétez pas, à la fin de la saison je m'en vais. Il a encore dit ça fait 21 ans que je suis là, je resterai pour. Il est pas Non, mis à mon Londres. contrat, c'est écrit, Il veut pas lâcher. Wenger, it's time to go. Il veut pas Thanks for the lâcher. memories. Je veux dire qu'il y en a beaucoup qui ont envie qu'il se taille, à part Ouais, bah. quelques-uns. Enfin, Non, mais là oui, c'est fatigant. Ça va quand même, j'espère, être une belle affiche. Milan. Milan. Ouais, Milan. Même si Arsenal, au tout début de la compétition, enfin septembre, Non, je les mais. voyais aller. Non, mais avec la casette, j'aurais dit Arsenal. Mhm. Avec Aubameyang, j'aurais dit Arsenal. Mais L'attaque, elle est faut trop arrêter. pauvre, Non, et puis quoi. bon, Mesut Özil, ouais, ok, mais il faut arrêter, il fait pas basculer les matchs tout seul. Avec Danny Welbeck, tu fais quoi? Tu fais rien. Koscielny en ce moment, il est quand même pas à son meilleur niveau. Il Ça fait jouer défense. Ospina. Il va mettre El Neni, il va mettre El Neni qui marche bien. Le bon point, c'est que Kolasinac, Mhm. si ça se dit comme ça, Ouais, ouais. Oui. il est pas mauvais. Mhm. Pas mauvais, c'est une bonne pioche. Alors mon joueur préféré, je dirais, à Arsenal, c'est Aaron Ramsey. Ah ouais. Le mec, on n'en parle pas assez. Enfin, il a Ah. un niveau quand même. BG. Il est hard. Ah oui. tu vois. Mais ça va être une belle affiche, mais ouais, Milan. Ouais, pareil. Et ben voilà, on les a tous. Les rencontres d'Europa League à suivre, du coup, le 8 mars, c'est ça? Le 8 mars 8 et 15. Le 8 et et le... le 15 mars. Tout à fait, voilà. Et ben, bonne Sur semaine ce- à vous. Bonne semaine à vous, ça a été encore un plaisir de tourner cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Ciao les mecs. Ciao. Okay, what? You gotta taste it.